Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom, shalom. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste encore dans ta vie. Parce que nous sommes là pour parler, pour t'adresser, pour te communiquer, pour te partager la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2021. 17 mars 2021 pour partager avec toi sur l'amour de Dieu dans notre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai l'honneur d'animer ici à Mukulu Télévision. Et vous prie, vous qui n'avez pas encore fait votre abonnement, de le faire. Comme ça, ensemble, nous allons adorer l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il nous donne le souffle de vie sans tenir compte de nos forfaits, de nos crimes, de nos souillures. Il est là et il nous bénit. Il nous bénit chaque jour. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps avant de lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes. J'aimerais lire d'abord Actes des Apôtres, chapitre 17. C'est justement pour étayer mes propos. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Il ne regarde pas ton ancien temps. Donc tout ce que tu as fait de mal. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 17. Verset 30. Je vais commencer à 29. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à des pierres, sculptées par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, sans tenir compte du temps de l'ignorance. Le temps de l'ignorance, c'est quoi? C'est pas la date où tu avais commis un péché, non. Le temps d'ignorance, c'est toute cette période que tu as marché selon ta propre volonté. En oubliant, en zappant, comme on peut dire, la volonté, la loi de Dieu. Donc, Dieu nous fait grâce parce qu'il est souverain. Il ne tient pas compte de nos forfaits, de nos crimes. Regarde ce qui se passe à l'est de notre République. L'homme rentre même dans un hôpital pour tuer, pour massacrer et faire peur. Voyez le degré de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, de la criminalité, de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement aller dans un autre monde sensible la nuit, non. Même le jour. Ça, c'est la sorcellerie. Ils sont rentrés, ils sont entrés dans un hôpital et ils ont
incendier les gens. Quelqu'un de cette attitude-là, lorsqu'il vient à Dieu, Dieu lui fait grâce. S'il vient de tout son cœur, s'il vient de toute sa pensée, s'il vient de toute sa force, Dieu lui fait grâce. Pourquoi? Parce que lui, il est souverain. Si c'est nous, je ne calculerai même pas. Mais Dieu, lui, il est bon. Il est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu est que tu aimes ton prochain comme tu t'aimes. Lorsqu'on a annoncé qu'il y a quelqu'un qui va venir poser un acte humanitaire, tous on était contents. Ah ouais. Mais quand on a compris que ce n'est pas seulement l'acte humanitaire qu'il voulait faire, mais il voulait achever les gens. Il voulait... Mais tous on a crié, on a dit non, pas ici. Donc l'homme est capable de créer une maladie. Il est capable de fonder une maladie à travers des molécules pour achever son frère, pour achever son prochain. C'est ainsi qu'il y en a qui mettent du poison dans les cafés de l'autre, dans la bouffe de l'autre, pour l'achever. Parce qu'il a été gradé au travail que moi qui étais venu avant. Il a été gradé. Pourquoi il a monté, il est parvenu à monter des échelons. C'est ça, la jalousie, la haine. La jalousie, la haine. Tu vas voir deux hommes, deux frères, deux sœurs qui vivaient ensemble, qui étaient ensemble, qui partageaient ensemble. Mais à un moment donné, les relations sont coupées. Les relations sont cassées, sont brisées. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre voie. Parce qu'il y a une autre pensée. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas Dieu. Il y a des gens qui se sont divisés, qui ne veulent même pas se regarder en face. Mais de tels hommes, lorsque ils acceptent Christ, ils leur retournent à Dieu, Dieu les accueille et oublie leurs pensées. Je voudrais lire Psaume 33. Parce que nous devrions former une nation, un bon pays, un bon endroit où les gens aimeraient vivre. Regardez, tout le monde a les yeux, tout le monde a les yeux, vers les États-Unis, vers l'Europe. Pourquoi? Parce que l'homme de là-bas, les hommes de là-bas ont embelli, ont arrangé. Frère, nous voyons les villages se créer. Nous voyons des villes se créer. Ce sont des hommes. Nous aussi, nous pouvons être, nous sommes à mesure de faire comme eux. Mais cependant, il faut que nous enlevions la mauvaise volonté en nous. La haine, le tribalisme, c'est qui? Il vient de quelle heure? Ah!
Psaume 33, Dieu dit, la joie de ceux qui se confient en Dieu. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Chantez un cantique nouveau à Dieu. Célébrez l'Éternel. Frère, tu étais parti à l'église pour parler à ton Dieu, pour chercher la face de Dieu. Mais au final, tu es sorti de là bourré de dettes. Parce que tu vois les vêtements, je vais prendre, je vais payer, je vais prendre les beignets. Mais tu les as laissés à la maison, les beignets. Les vêtements dans nos églises. Et souvent, ce sont les gens du petit carré qui apportent, qui amènent les commerces, les petits commerces. Ah, j'ai un costume canon. Si tu prends ça, tu vas me donner l'argent à la fin du mois. Il le prend ici, il le prend là-bas, il se retrouve bourré de dettes. Et il fuit l'église. Il dit, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Quand tu prends la dette et que tu t'enfuis, parce que prendre la dette, ce n'est pas mauvais. C'est l'intention qui est là-dedans. Quand tu prends et tu t'enfuis, tu es juste, tu es droit? Non. Est-ce que tu seras prêt à célébrer? Non. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Louez-le sur le luth à 10 cordes. En sourdine, vous entendez une musique, un piano instrumental. C'est avec de tels instruments que Dieu, que le frère exhorte à louer Dieu. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Dieu ne fait rien au hasard. Mais tout ce qu'il fait, il le fait fidèlement. Dieu ne fait rien au hasard. Regardez, il envoie quelqu'un, je pense avoir déjà parlé de ça, mais la Bible est grande et nous devons parler de tout. Même si nous disons la même chose toute la journée. Il envoie quelqu'un pour aller sauver son peuple à Ninive. La personne veut s'enfuir parce qu'il ne voulait pas, Jonas, il ne voulait pas que ce peuple-là soit sauvé.
il veut s'enfuir. Il prend une autre direction. Au lieu d'aller à Ninive, il va vers l'autre côté. Et là, on découvre qu'il y a quelqu'un. Ces malheurs-là, ça ne peut pas venir comme ça. On réveille tout le monde. On lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais à cet instant-là? Hein, monsieur Jonas? Avec la Bible sous les aisselles. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je dormais. Oh, oh. Non. Il dit, jetez-moi dans l'eau. Il ne savait pas que c'était la volonté de Dieu qu'il soit transporté par un poisson jusqu'à Ninive. Il ne savait pas. Frère, il y a des gens comme ça dans notre entourage, dans notre pays. Même pour accepter que l'autre échoue, il est capable de donner sa vie. Et c'est très dangereux quand ça se voit, quand ça se vit dans la maison de Dieu. Tuez-moi, je ne vais pas aller là-bas. On balance Jonas et Jonas rentre dans un autre Jonas. La baleine signifie Jonas. Jonas est transporté par Jonas jusqu'au bord de Ninive. Dieu veut que tu formes une nation. Je saute. Je vais au 9e, au 10e verset. L'Éternel, nous sommes toujours dans Psaume 33. Tu peux faire la lecture, tous les chapitres. En attendant que je lis pour toi arrive, tu peux faire cette lecture. Mais moi, je vais sauter quelques versets. Je suis maintenant au verset 10. L'Éternel renverse le plan des nations. Il anéantit les projets de peuple. Mais le plan de l'Éternel subsiste éternellement. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Est-ce que Dieu veut que tu restes dans la boue, dans l'impudicité, dans les débauches, dans le mensonge, dans la jalousie, dans la haine? Non. Non, frère. Non, ma sœur. Dieu ne veut pas que tu restes dans de telles vies. C'est pour cela qu'il t'envoie sa parole. Il t'oriente vers Mukulu Télévision à cet instant-là pour suivre cette exhortation. Et Mukulu Télévision te demande juste de t'abonner. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Frère, il y a des gens qui ont vécu et pendant leur vie, tu n'es pas à l'aise parce qu'ils n'avaient pas d'héritier. Il regarde, il a beaucoup de moyens, il a beaucoup de choses, il a beaucoup de parcelles, mais il n'a pas d'héritier. Ce n'est pas de sa faute. Seulement, c'est fait pour que la gloire revienne à Dieu. Mais dans son intérieur, il n'est pas à l'aise.
Mais ici, on dit, heureux le peuple qu'il choisit, que Dieu a choisi. Frère, Jean chapitre 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes un pays, une nation que Dieu lui-même a choisi. Il suffit juste qu'on se connecte à sa vie. Pendant ce temps, nous n'avons pas eu la possibilité de nous déplacer pour assister au culte fait en mémoire du frère, du révérend Charles Lessy, qui est décédé ici à Paris. Pourquoi? Parce que on est contraint de vivre selon la volonté du gouvernement. Mais on profite de cette occasion pour présenter nos salutations le plus attristées et prier à Dieu, présentons et prions à Dieu que son esprit puisse consoler toute la famille Lessy. Recevez, frères et sœurs, ces salutations de Mukulu Télévision dont nous représentons. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Mais qui sont ces hommes droits?